Si tu trempes l'autel, l'eau de l'autel va, aide-moi, mouiller ton sol. Quand on parle du sol ici prophétiquement, on parle de tes affaires, on parle de ton foyer. Ça peut représenter ta destinée, ça peut représenter ton avenir. Tu es pasteur, ça peut représenter ton ministère. Mais ce que Élie est en train de faire, il est en train de lier l'avenir d'Israël à l'autel, représenté par les 12 pierres. Il est en train de lier la destinée d'Israël à l'autel. Il est en train de lier le sol, les affaires, les foyers, les destinées des individus à l'autel. Et si ton avenir est lié à l'autel, tout ce que tu mets sur l'autel, ça touche ton avenir. Est-ce que mon français est clair? C'est très important. C'est très très important. Tout ce que tu mets sur l'autel touche ton sol. Élie a trempé l'autel. Et c'est la même eau qu'Élie a utilisée pour tremper l'autel. C'est la même eau qui a mouillé le sol. Écoute ceci. Tu peux mouiller ton sol sans tremper l'autel. Ça c'est vrai, non? Tu peux mouiller ton sol sans tremper l'autel. Mais tu ne peux pas tremper l'autel, on finit ensemble, sans mouiller le sol. Tu ne peux pas tremper l'autel sans mouiller le sol. Écoute-moi, je parle prophétiquement, je veux que tu m'écoutes et tu comprennes ce que l'Esprit de Dieu parle. Tu peux mouiller ton sol sans tremper l'autel. C'est une chose. L'eau qui trempe l'autel, qui mouille le sol, est différente de l'eau qui mouille le sol sans tremper l'autel. Qui m'a compris? Je répète, et comprends-moi prophétiquement. Nous sommes sur un terrain prophétique, Excellence. L'eau, tu peux mouiller ton sol sans tremper, aide-moi, sans tremper l'autel. Mais tu ne peux pas tremper l'autel sans mouiller le sol. Et si ton sol est mouillé, ton sol peut être mouillé sans forcément passer par l'autel. Un sol, une affaire, un avenir, une destinée, un foyer, tu peux imaginer tout, mouillé, sans tremper le sol, sans tremper l'autel, n'a pas la même valeur et le même volume divin qu'un sol mouillé parce qu'il a été trempé par le sol. Un sol mouillé grâce à l'autel, rien ne peut rendre ce sol aride. Rien ne peut rendre ce sol aride. Est-ce que mon français est clair? Suis-moi bien. Je suis en train de parler. Écoute-moi. Qui m'a compris? Dieu merci. Si ton avenir
est mouillé par l'autel. Parce que tu as trempé l'autel. C'est pour cette raison que ton avenir est mouillé. Rien ne peut se passer dans cette nation ou dans ce continent qui peut rendre ton sol, ton avenir aride. Parce que la source de ton avenir n'a rien à voir avec l'aridité de l'atmosphère. Est-ce qu'on se communique? N'a rien à voir avec l'aridité ou la sécheresse de l'atmosphère. Ton atmosphère, ta destinée, ton avenir. Écoutez, ça, il y a des gens. Parfois, on pense qu'on les a tués. On pense que c'est fini avec eux. N'est-ce pas? On pense que ce qu'on a fait contre eux là, c'est fini. Il y a des gens comme ça. Tu penses que c'est fini avec eux. Ils vont plus se relever. On les a. Mais tu ne connais pas la source de cette eau. Tu ne sais pas d'où vient cette eau pour toucher le sol. Tu ne sais pas. C'est maintenant même tu es en train d'arroser le sol. Lève la main et dis, c'est maintenant mon sol est arrosé. Oh, c'est maintenant mon sol est arrosé. Oh, dis ça haut et fort. Raison pour laquelle Élie dit, nous allons tremper l'autel. D'abord, ton sol va se défendre seul. Est-ce qu'on se communique? Raison pour laquelle, quand il y a des vents, que ce soit politique, économique, il y a des gens, tu n'entends plus parler d'eux. Parce que leur sol était certes mouillé. Mais cette eau n'est pas passée par l'autel. Oh, j'aime Élie. Quand on dit que quelqu'un est prophète, c'est ça qui fait prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit la couleur de ta joue. Ça ne nous intéresse pas, mon frère. Ou le numéro de ton portable. Ça veut dire quoi? Mais quelqu'un qui pose une action prophétique, qui influence une nation, qui change le climat, qui change, qui annonce la fin d'un climat et le début d'une autre saison. C'est ça qu'on appelle prophète. C'est ça qui pose une action prophétique. C'est ça qu'Élie est en train de faire. Tu ne vas jamais comprendre. Il faut être à une dimension spirituelle pour comprendre l'acte qu'Élie est en train de faire. Versez l'eau, dis après moi, versez l'eau. Trempez l'autel pour mouiller le sol. Trempez l'autel. Dis après moi, trempez l'autel pour mouiller le sol. Tu peux mouiller le sol sans tremper l'autel. Demain, quelque chose peut se passer. La voix qui parle, ce n'est pas ta voix, mais c'est la voix de l'autel. Je répète, la voix qui parle, ce n'est pas ta voix, mais c'est la voix de l'autel. Sinon, les 850 prophètes là, ils ont parlé, non? Ils ont crié. Qui a entendu leur voix? Même leur Dieu n'a pas entendu leur voix. La voix qui parle, ce n'est pas ta voix, c'est la voix de l'autel. Jacob a présenté devant son père un mets, un repas. Et son papa dit, mais c'est la voix de Jacob. On entend la voix de Jacob. Mais la voix de l'offrande, ce n'est pas la voix de Jacob. Est-ce que mon français est clair? On entend la voix naturelle de Jacob, alors que c'est Ésaü on veut. Mais la voix de l'offrande n'est pas la voix de Jacob. C'est la voix de l'autel. C'est ça qui a changé les dons.
Que ton offrande change les dons surnaturels en ta faveur. Tremper l'autel pour mouiller le sol. Élie a versé de l'eau sur l'autel, comme si l'eau n'était pas rare. Même dans une saison de pluie, on ne verse pas une telle quantité d'eau sur l'autel. Élie, le prophète, nous montre que la vraie période de s'aimer, la vraie période de donner à Dieu, n'est pas la période d'abondance. C'est plutôt la période de manque, la période de récession économique et la période de sécheresse. C'est dans cette période-là, le prophète, le grand prophète Élie te dit, c'est ici, il faut s'aimer. Et cette offrande, la Bible l'appelle offrande inhabituelle. Le vrai sacrifice ou la vraie offrande n'est pas le taureau. Un taureau pour Élie, un taureau pour les autres. C'est pas ça qui est la vraie offrande. Parce que les païens aussi ont présenté leur taureau. Alors ça, c'est pas extraordinaire. Tout le monde peut le faire. Quand tu fais quelque chose à Dieu, ne donne pas les choses ordinaires. Donne des choses inhabituelles. Dieu attend offrande qui le touche. L'offrande d'Abraham a touché Dieu. Il a béni Abraham par serment. Il était tellement touché. Il a commencé à prêter serment en levant ses mains à lui-même. Il dit, je t'ai béni. En bénédiction, je t'ai béni. Et il a commencé à libérer des choses. Permettez-moi même de dire, il n'a même pas réfléchi de dire avant. Il a libéré sur Abraham. Ce n'est pas Abraham qui prie, c'est la voix de l'autel qui touche Dieu. Et Dieu dégage l'atmosphère. Très important. L'autel qui parle n'est pas un autel rempli des offrandes habituelles. Ce n'est pas ton parler ou ta longue prière qui fait la chose. Je ne suis pas contre longue prière, mais ce n'est pas ça qui fait la chose. Dans le monde spirituel, une prière doit être accompagnée. Dans le monde spirituel, une prière doit être scellée par une action, par une offrande. Il faut lire la Bible. Une prière est accompagnée. Il ne faut pas faire prière vide et penser qu'on a lié, on a délié, on a fait ça et c'est fini. Non. Accompagne ta prière par une offrande inhabituelle. Est-ce que Élie a fait longue prière? Répondez-moi. Est-ce que Élie a fait gymnastique que les gens là ont fait? Non. Est-ce que Élie a posé ses mains? C'est pas mauvais. Nous tous on fait ça. Mais c'est pas ça qui va faire que Dieu va t'entendre, mon frère. Dieu s'en fout de tes gymnastiques. Dieu n'est pas footballeur. Dieu n'est pas sportif. Mais Dieu a des lois. Il y a des choses, quand tu fais, laisse-moi te dire, Dieu change son avis. Change son avis. On a compris ça? On est rentré devant l'autel.
Le sacrificateur pensait que ça a fait d'amusement. Il dit non, ce n'est pas amusement. Je ne suis pas sur l'autel pour m'amuser, sacrificateur. J'ai des choses, l'amertume de l'âme. Du Seigneur. Premier-né, tout premier-né t'appartient. En principe. Donne-moi ce qui t'appartient et je te le redonne. Voici sa prière. Voici le sens de ta prière. Il n'a pas dit donne-moi enfant, je te le donne. Donne-moi ce qui t'appartient. Je n'ai même pas ce que t'appartient. Moi aussi, je dois te donner ce que t'appartient. Donne-moi premier-né et je te le redonne. Parce que tout premier-né appartient à qui? À Dieu. Donne-moi ce qui te revient et je te le donne. Afin, c'est tout. Je n'ai pas besoin de 2 enfants, 4 enfants. Non. Donne-moi ce qui t'appartient. Moi aussi, je vais t'offrir quelque chose. Seigneur, voici sa prière. Et elle est partie. La Bible dit, Dieu se souvient d'elle. C'est à cause de sa prière. Quand Samuel est venu, elle a pris Samuel. Elle n'a pas dit oui, c'est vrai, Dieu fait un vœu, mais. Personne ne peut tromper Dieu. Tu peux te tromper toi-même. Tu n'es pas obligé d'envoyer Samuel. Et si tu envoies Samuel, Dieu ne va pas tuer Samuel. Mais l'essentiel, c'est que Samuel n'est plus enfant de Dieu, ça devient ton enfant. Anne a pris Samuel. Elle est venue voir le prophète, le sacrificateur. Est-ce que tu te souviens de moi? Il dit non. C'est moi tu pensais que j'étais ivre. Je n'étais pas ivre. À cause de cet enfant-là, j'agissais comme ça. Il dit, et voici ma promesse. Elle a donné à Dieu. C'est tout ce qu'elle a. Elle a donné à Dieu. Elle n'avait pas 10 enfants pour donner un à Dieu. Elle a donné 100%. Elle est partie. Première fois, la Bible dit Dieu se souvint d'elle. Deuxième fois, la Bible dit Dieu la visita. Dieu la visita. Cette fois-ci, ce n'est pas souvenir. Dieu dit tiens, ça c'est pour toi, 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 ça c'est pour toi. Écoute, il n'y a pas quelqu'un qui a donné à Dieu et Dieu ne lui donne pas. Ça n'existe pas. Tu peux donner à un homme, il ne va pas te rembourser, ça c'est normal. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Samuel là est devenu le juge. Il est devenu le sacrificateur. Et il est devenu le prophète. La rivale de Anne, elle s'appelle comment? Pénina, avait des enfants avec Elkana. Pourquoi un de ses enfants n'est pas devenu juge? Pourquoi une personne vient de même entrailles, Elkana devient sacrificateur, prophète et juge, alors que la même personne a des enfants avant lui? Est-ce que mon français est clair? Dis alliance. Dis alliance. Tu veux être juge, tu as quelle alliance avec Dieu? Tu veux être sacrificateur, tu veux être prophète? Samuel n'a pas demandé. Mais l'alliance l'oblige à être. Que l'alliance te lève. Elkana a pris premier garçon, deuxième garçon, quatrième garçon, avant Samuel. Mais pourquoi Samuel devient juge, sacrificateur et prophète? Tu peux imaginer quand Samuel va visiter sa maman en tant que juge, en tant que prophète, en tant que sacrificateur, l'homme le numéro 1 d'Israël. Oh, qui pense que tu es stérile? Il vient à la maison avec un cortège, n'est-ce pas? Royal.
Maintenant, Pénina n'a qu'à pénaliser comme il faisait avant. Elle faisait avant. Avant là, elle nous appelait sorciers, non? Tu es sorcier, c'est à cause de ça que tu n'as pas d'enfant. Quand on va envoyer ton enfant pour aller acheter quelque chose, tu dis il n'y va pas. Aujourd'hui, là, mon fils est devenu l'homme fort de cette nation. Lève la main et dis ça me concerne. Dis ça me concerne. C'est l'homme fort, la femme forte de cette nation. Mais c'est l'alliance. C'est pas prière. C'est pas prière, mon frère. Pénina aussi priait. N'est-ce pas? Pénina partait en Shiloh chaque année avec son mari. Prière doit être appuyée, soutenue. Voyons, on va finir. Voyons le fossé. Pourquoi Élie a fait faire le fossé? Dis après moi le fossé. Comme je disais, le fossé, c'est un caniveau qui va, quand l'eau sera évacuée, l'eau va aller dans le caniveau. Pourquoi Élie fait faire ce fossé? Prophétiquement, Élie a entendu nous dire, et suis-moi, excellent enfant de Dieu. Élie a entendu nous dire, même dans la sécheresse, tu peux avoir des réserves. Dis-moi, ça me concerne. Même dans la sécheresse, dans la l'aridité, que Dieu te donne des réserves. Que Dieu te donne des réserves. Même dans l'aridité, même dans la sécheresse. L'autel, ton eau qui est passée sur l'autel ne finira jamais. Tu trempes l'autel, ton eau ne va pas simplement mouiller le sol, ton sol, mais tu auras des réserves. Tu auras des réserves. Lève la main et dis ça me concerne. La deuxième leçon, elle nous montre que Dieu a aussi soif que les hommes. Quand le feu est venu, voyons le verset 38. Quand le feu est descendu, voici ce que le feu a fait. Le feu a consumé. Il faut regarder le verset 38. On ne va pas lire, mais il faut regarder. Le feu de Dieu, j'aime ça, est descendu. Chaque fois qu'il y a une offrande, un sacrifice à Dieu, et Dieu veut approuver le sacrifice, il fait venir le feu pour dire, j'accepte votre sacrifice, j'accepte votre offrande. Dieu a fait descendre le feu. Et quand le feu est venu, le feu a brûlé, on y va ensemble, l'holocauste, le sacrifice. Le feu a brûlé ensuite le bois qui constitue l'autel. Le feu a brûlé les pierres. Le feu a brûlé la terre, le sol. Où il y a l'eau, le feu est parti là-bas. Est-ce qu'on se suit? Où Élie a mis l'eau sous l'holocauste, le feu est parti là-bas. Sur les bois, le feu a touché. Sur le sol, le feu a touché. Et où encore? Et le feu est rentré dans le fossé. Pour faire quoi? Pour absorber. Que veut dire absorber? Que veut dire absorber? C'est boire. Le feu représente la présence de Dieu. La présence de Dieu est venue. Où il y a l'eau, Dieu a bu. Qui avait besoin d'eau? Dieu ou les hommes? Réponds-moi. Dieu a tout bu. Il a tout bu. Il a tout soucié. Il a tout soucié. Et ce qui est étonnant,
il est rentré dans la fossé. Fossé profonde, plein d'eau. Laisse-moi te lire une version en anglais. Cette version s'appelle Bible in Basic English. La Bible en anglais de base. Ça veut dire anglais basique, fondamental. Then the fire of the Lord came down. Tout le monde comprend, non? The fire of the Lord came down. Le feu de Dieu descendu. Burning up the offering and the wood and the stones and the dust and drinking. Dis après moi, drinking. Drinking up the water in the drain. Quand le feu est descendu, le feu a brûlé tout. L'eau qui est dans le fossé, le feu a bu. Dieu a bu l'eau dans le fossé. C'est à quoi il dit, un prophète, c'est celui qui fait action prophétique d'une portée très élevée. Il sait que Dieu avait soif. Réserve-moi un fossé d'eau. Le feu est venu. Dieu a la paix. Dieu a la paix. C'est ce qu'une version française dit. Dieu a la paix. Pam. Jusqu'à ce que le fossé est devenu vide. Qui a soif? Toi ou Dieu? Tu peux étancher la soif de Dieu. Tu peux aussi étancher ta soif. L'option t'appartient. L'option appartient à qui? T'appartient. L'option ne m'appartient pas. Tu peux décider d'étancher la soif de Dieu. Mais si tu étanches la soif de Dieu, il étanchera ta soif. Mais si parce que tu as soif, tu t'en fous de la soif de Dieu et tu vas t'occuper de ta soif. Occupe-toi de ta soif. Tu vas boire. Agé dit, Agé 1, Agé dit, vous buvez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous travaillez beaucoup, mais le résultat est peu. Agé dit pourquoi? Parce que mon hôtel est vide. Ma maison est vide. Et vous êtes en train d'étancher vos soifs. Allez-y. Vous allez boire, on va voir. Est-ce qu'on se communique? Mais tu ne peux pas étancher la soif de Dieu et avoir soif. Et avoir soif. Est-ce qu'on se communique? Voici cette action prophétique que Élie nous apprend. Étancher la soif de Dieu, c'est étancher ta propre soif. C'est ce que tu dois comprendre. Ce n'est pas à tout le monde il est donné de construire une maison, un temple pour Dieu. Certains ont voulu. Dieu n'a pas permis. Il faut demander à David. Certains ont voulu. Dieu n'a pas permis. Ce n'est pas à tout le monde. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il faut qu'une fois dans ta vie, tu participes largement à la construction d'un temple. C'est que Dieu t'a donné une occasion pour le faire. Où tu peux dire, c'est nous qui avons construit pour Dieu ce temple. Dis-moi Amen. Tu seras la tête et non la queue.